Good Morning Business, French Tech. La French Tech est lilloise ce matin avec une entreprise qui est dirigée par Olivier Comte. Ça s'appelle 52 Entertainment ou 52 Entertainment, on dit comme on veut. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous avez comme client Bill Gates, c'est pas commun. En plus, vous lui avez racheté une entreprise. Allez, je lève le voile, car vous faites du bridge en ligne. Alors, quand on m'a présenté votre société, je dis oui, bon, du bridge. Sport de l'esprit, on m'a répondu, sport de l'esprit comme le backgammon, et vous êtes un des leaders mondiaux du bridge en ligne. Et vous avez évidemment profité du confinement, vous. Absolument. Alors on est, j'allais dire, un des leaders, pas tout à fait, on est le leader, sans flagonnerie, mais c'est la réalité. On est une petite boîte qui progresse très bien. Un demi-million de joueurs, 1 milliard de parties par an. Alors on a une belle croissance, on a pour vous donner 2-3 chiffres, on a fait à peu près 6,5 millions de chiffre d'affaires en 2018, on a clôturé l'année dernière à 17 et on va clôturer cette année les estimations entre 45 et 50. Soit 3 chaque année. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, on est passé d'à peu près de 25 personnes à 130, 140, donc on a une croissance extrêmement forte et comme vous le disiez, effectivement on opère des plateformes de jeux de cartes en ligne, et spécifiquement sur le bridge. Alors, bridge, je ne sais pas si vous connaissez la communauté des bridgers, si vous êtes bridger vous-même. Non, mais je sais qu'effectivement, c'est une communauté forte, avec des convictions et une pratique régulière, et j'imagine que pendant le confinement, ils n'ont pas trouvé de partenaire. Non, alors, ils ont trouvé des partenaires en ligne. Oui, en ligne, mais pas physiquement. Le bridge, à peu près, c'est joué dans tous les pays du monde. Il y a à peu près 100 millions de joueurs, même un petit peu plus, qui jouent au bridge. Et régulièrement, les bridgers se retrouvent dans un club de bridge l'après-midi, le soir, pour jouer entre eux. Et pendant le confinement, les clubs ont fermé. Donc ça nous a permis d'avoir un afflux de joueurs extrêmement important. J'imagine, ouais. Et tout le challenge qu'on a eu ces 3 derniers mois, c'était de gérer cet afflux de joueurs qui venaient un petit peu contraints et forcés par le Covid, et de les convaincre de rester en leur faisant aimer notre service. Mais alors, comment vous avez fait? Parce que, pardon, mais la communauté de joueurs de bridge n'est pas toujours très jeune. Non. Ils n'ont pas forcément la pratique des outils digitaux. Il fallait les chercher quand même là. Alors, ils sont pas tous très jeunes, mais il y a aussi des jeunes. Ce que je dis ou pas? Non, ils sont moins jeunes que des jeux comme Fortnite, etc. Ça c'est évident. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a une grosse communauté de gamers. Ils ne savent pas qu'ils sont gamers, ça c'est sûr. En revanche, faut pas se tromper, ils savent quand même se servir d'une tablette, etc. Alors évidemment, pas 100%, mais ça progresse énormément chaque année. On a quand même des outils qui permettent, je vais pas dire assez simples, mais on travaille ce qu'on appelle l'UX, etc. pour que ça soit assez pratique à faire. Ouais. Donc, et j'insiste sur notre audience parce que j'en suis très fier. Tout le monde se bat pour la génération X, la génération Y, les millenniums, etc. Nous, on est plutôt aujourd'hui sur une target qui est ce qu'on appelle la Silver Economy. Et la Silver Economy, ils sont plutôt CSP+, ils ont du temps, et ils sont loyaux. Et moi, j'en suis très fier de ma cible. Alors, comment on peut se développer au-delà? Parce que, puisqu'on parle de jeux de l'esprit, il y a plein, moi j'en connais, des communautés de gens qui jouent au backgammon, au go, aux échecs, évidemment. Pourquoi vous n'allez pas sur ces activités-là? Alors, je vous invite je vous enverrai des liens pour commencer à jouer à des jeux que nous sommes en train de développer, parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est, j'allais dire, leader mondial sur ce qu'on appelle une verticale, qui est le bridge. Alors, on opère des jeux en ligne, mais pas que, parce qu'on a aussi une maison d'édition, on a des magazines, on a un site d'e-commerce, donc on essaye d'avoir un écosystème global sur cette cible. Et demain, ce qu'on veut, c'est être le leader mondial ce qu'on appelle des jeux de l'esprit ou de stratégie. Donc on profite de cette hyper croissance qu'on connaît depuis 3 ans pour développer une quinzaine de projets qui sont en développement. Ils sont en développement mais pas encore opérationnels? Alors ils sont en bêta, ce qu'on appelle en bêta, alors pas tous, parce qu'on a une roadmap sur 3 ans. Et effectivement, on va sortir ou faire autre chose que le bridge et essayer de dupliquer ce succès sur cette verticale, sur d'autres verticales. Alors, parlez-moi de vous un petit peu, parce que j'ai vu votre parcours, là, vous étiez au départ chez Atari, chez Bandai Namco. Comment vous avez vu
évolué le gaming justement d'abord qui était chez soi, puis en réseau, puis aujourd'hui vous le dites avec d'autres populations cibles. Pour vous, on va où avec ce gaming en ligne? Alors moi, si j'avais une boule magique, ce serait super. Vous pourriez investir encore plus de fonds. Non, c'est pas ça. C'est que moi j'avais fait un choix relativement jeune d'aller dans cette industrie du gaming. C'est ça. Parce que j'adore. Et j'adore pour une raison, c'est qu'on parle à des passionnés. Et quand on bosse et quand je parle à des gens passionnés, la relation n'est pas une relation d'entreprise client, c'est une relation d'émotion et ça change tout. Et donc moi je voulais travailler là-dedans. Maintenant, comment va évoluer l'industrie? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a Sony, Microsoft qui fait des grandes annonces. Les jeux en réseau, vous le disiez, Fortnite aussi. Il y a des jeux en réseau, etc. Chacun a sa cible. J'ai une règle dans le gaming extrêmement facile. Si on fait un jeu qui est bien, ça marche. Si on fait un jeu qui est pas bien, ça marche pas. Et là, vous avez développé comment? Est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous avez réuni un tour de table? Comment ça se passe, cette société? Ça c'est une très bonne question. Donc, la première chose, c'est que, comme vous avez vu, on a une forte croissance. Ouais. J'insiste sur quelque chose, c'est qu'on est extrêmement profitable. Donc la croissance, on la finance nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et on ne peut pas avoir cette croissance si on n'est pas bien accompagné. Donc aujourd'hui, on a un actionnariat avec un actionnaire majoritaire qui a un fonds d'investissement qui s'appelle HLD, qui est dirigé par Jean-Bernard Lafonta. Alors, ils se définissent eux-mêmes plus comme une holding d'investissement, et je trouve que le terme est plutôt bien choisi. Ils ont une grosse dizaine de participations, donc des entreprises comme Kiloutou, Tessie, qui sont plutôt connues. Ils ont fait un closing récemment qui a fait un petit peu de presse. Ils ont vendu Filorga, qui était une grosse opération l'année dernière. Donc c'est des gens qui ont l'air insolides. Et on ne peut pas avoir cette croissance extrêmement forte si on n'est pas complètement en phase avec son actionnaire et si on n'est pas parfaitement accompagné sur la stratégie, sur les investissements, etc. etc. Donc là-dessus, on est très bien accompagné. Donc vous avez des besoins supplémentaires, ils sont là. Absolument. Donc ils sont là pas seulement pour les sous-sous, j'allais dire, mais sur les projets, parce qu'on a plein d'idées. Il y en a des qui sont bonnes, il y en a qui sont pas bonnes. C'est des bons sparring partners. Ils posent les bonnes questions, les questions des fois qui fâchent, mais c'est important. Par exemple, une question qui fâche. Là, je sais pas. On s'est lancé en Chine. Donc on a lancé une plateforme en Chine qui s'appelle CBO. Avant de la lancer, c'est sur les business models, est-ce que le timing était bon, les investissements à quelle hauteur, etc. etc. Bon, on fait quelques acquisitions, là on est en train de closer 3 acquisitions aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne idée, quelles vont être les synergies, etc. etc. Tout ça dans la plus grande discrétion. Merci d'avoir accepté d'être mis dans la lumière ce matin. Olivier Comte, président de 52 Entertainment.